François Bayrou va-t-il accéder aux demandes de la gauche et suspendre cette fameuse retraite adoptée par Madame 49.3 ? Qui est dans le gouvernement de François Bayrou, je vous rappelle. Dans le gouvernement de François Bayrou. Et qui va prononcer demain le discours de politique générale de François Bayrou au Sénat, puisqu'elle est numéro 2 du gouvernement. Ça aurait été cocasse qu'elle demande la suppression de la réforme qu'elle a. Ce qui serait extraordinaire, ben voilà. Ce qui serait extraordinaire, on parle d'Elisabeth Borne pour Elisabeth Borne, bien sûr. C'est demain. Potentiellement, arbitrage n'est pas fait, Elisabeth Borne va peut-être prononcer un discours dans lequel elle suspend sa propre réforme. Alors attendez Gauthier, parce que nous avons une équipe qui est transit froid et qui nous attend devant Matignon avec Élodie Huchard et Fabrice Elsner. Ne leur piquez pas tout ce qu'ils doivent dire. Pardon. Bonsoir ma chère Élodie. Qu'est-ce qui s'est passé autour de François Bayrou cet après-midi ? Expliquez-nous. Eh bien écoutez Laurence, au moment où je vous parle, François Bayrou, Premier ministre, reçoit Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Une réunion qu'il veut mettre en place de manière hebdomadaire, évidemment, qui a un goût particulier à la veille du discours de politique générale. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que le Premier ministre veut travailler seul et que rien ne fuite dans la presse. Il ne veut pas faire confiance trop facilement, il ne veut pas que les journalistes soient au courant de tout son discours avant même qu'il le prononce. Et puis vous parliez évidemment de la question épineuse des retraites. Faut-il qu'il cède à la gauche, mais surtout à quelle gauche ? Puisqu'on rappelle que le nouveau Front populaire est désuni sur la question. Pour le Parti socialiste, peut-être qu'une suspension pendant 6 mois pourrait suffire. Pour la France insoumise, ça ne va pas assez loin. Et puis forcément, de l'autre côté de l'échiquier politique, à droite, on explique que ça serait tout simplement une gabegie budgétaire. En fait, ce que fait François Bayrou concrètement, c'est compter les voix les unes après les autres. À qui faut-il céder pour éviter une censure ? Évidemment, la partie n'est pas facile. Et comme le disait justement Gauthier très justement à l'instant, on aura peut-être un petit moment cocasse demain au Sénat à 15h où Elisabeth Borne pourrait annoncer la suspension ou l'abrogation de sa propre réforme. Il faudra justement bien guetter un petit peu parce qu'on imagine que pour l'ancienne première ministre, ça serait évidemment un aveu d'échec et de se retrouver à prononcer elle-même ce discours. Et évidemment, parfois le destin est un peu farceur. Merci beaucoup Élodie Huchard. Prenez Fabrice Elsner et allez vous mettre au chaud. Je crois qu'il ne se passera pas grand-chose à Matignon ce soir. En tout cas, rien ne filtrera comme vous nous l'avez bien dit. La gauche est-elle prête à faire plier François Bayrou afin qu'il suspende la réforme des retraites ? Louis de Ragnel ? Eh bien, elle le souhaitait, mais en fait, c'est une partie de la gauche, puisque les troupes de Jean-Luc Mélenchon n'étaient pas du tout dans les discussions avec le gouvernement. Et donc, pour essayer de garder un tout petit peu la face, le Parti socialiste, les communistes, par exemple, étaient obligés d'être très maximalistes. Non, parce que ça intéresse les gens qui nous écoutent et nous regardent. Parce que la réforme des retraites, ils l'ont là. En travers de la gorge. Oui, mais bon. Même si elle est jugée insuffisante pour mais ça va pas du tout assez loin. Non, mais imaginons. Non, mais c'est la seule réforme économique d'Emmanuel Macron des 4 dernières années. Vous exagérez. Mais bien sûr. Si, non, mais déjà, non seulement elle va pas assez loin. Mais attendez, on revient sur ce totem. Ce serait désespérant. Et là où c'est encore plus désespérant, ça montrerait qu'il n'y a absolument aucun cap politique dans l'esprit de François Bayrou. Parce que ce que vous gagnez à gauche, vous le perdez à droite. Comment ? Il ne cédera rien. Bon, alors, moi je pense qu'il va. Enfin, je ne pas couper avec François Bayrou. En tout cas, c'est du petit calcul, c'est de la petite boutique et malheureusement, c'est pas un cap. Rien n'est fait. Et c'est des dizaines de milliards surtout. Et c'est des dizaines de milliards d'euros. Ce qui est clair, c'est que l'image qu'on renvoie ici, elle est catastrophique. C'est-à-dire que déjà, je vous rappelle que la France est le seul pays de la zone euro qui augmente ses déficits publics depuis 3 ans. Le seul, il n'y en a pas d'autres. Même l'Italie, qu'on jetait aux orties, a réduit son déficit public de 7 à 3,8%. En Italie, en 2025, ils vont même baisser les impôts de 30 milliards d'euros. Alors que nous, on va encore, malheureusement, les augmenter. Et donc là, on doit trouver justement 3 milliards, on n'y arrive pas. Donc imaginez, on est la risée du monde. Et d'ailleurs, faut surtout pas oublier que 55... Vous êtes bien français, hein. On aime bien se striffer la poitrine. Moi, je suis réaliste. Moi, je dis la vérité. Il y a tellement de mensonges. Quand on dit suspension, que les Français sachent. Suspension, ça n'existe pas en politique. C'est un abandon, c'est une abrogation. Aujourd'hui, vous avez 55% de notre dette publique qui est détenue par des investisseurs étrangers. Ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. On a été les chercher. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc à partir de là, si demain on annule ou on gèle cette réforme des retraites... Ça coûte combien ? Quoi ? L'annulation ou la suspension de la réforme des retraites ? Sur une année, ça coûte 3 milliards. 3 milliards. 3 milliards. Et à terme, ça va coûter 16 milliards. Mais le problème n'est pas là. C'est que là, on a 3 milliards. Mais si la croissance est déjà faible, elle va encore baisser, ça va coûter 10 milliards. Les taux d'intérêt qui augmentent, ça va coûter 10 milliards. Donc vous voyez, les 3 milliards, c'est quasiment rien par rapport aux conséquences en cascade que ceci va produire. Parce que là, je vous le dis, ce qui va se passer, c'est très clair. Si on gèle cette réforme des retraites,
dans la semaine, dans les jours qui suivent, la note de la France va être dégradée. Et donc, les taux d'intérêt qui ont déjà fortement augmenté vont continuer d'augmenter. Donc, ce qui va augmenter la charge d'intérêt de la dette. Mais surtout, ça va coûter cher aux Français. Parce que tous les taux d'intérêt de nos crédits, à la consommation, à l'immobilier, à l'investissement pour les entreprises, ça va augmenter. Donc, ça va casser l'activité économique, faire du chômage. Et donc, c'est les Français qui vont payer. Ne l'oublions jamais. Oui, mais alors, ils n'en ont peut-être pas conscience. Il faut leur dire, parce que ces erreurs-là, de nos dirigeants, c'est ce qui va nous faire, malheureusement, plonger dans une Écoutons les récession Français. dramatique. Est-ce qu'ils souhaitent ou non l'abrogation ou la suspension de cette fameuse loi des retraites adoptée dans la douleur en 2023 ? Écoutez les réponses. L'idée, c'est qu'il ne faut pas abroger la loi, il faut la conserver. Au contraire, il faut prolonger le temps de travail. Parce que finalement, actuellement, le problème, c'est qu'on a 4 retraités pour un actif. Il faut l'abroger totalement. On voit des gens qui ont travaillé même très peu d'années, qui sont épuisés physiquement. Je ne sais même pas comment ils peuvent tenir jusqu'à 64. Je pense que cette réforme, elle sert surtout à faire des économies sur le dos des pauvres. Pour les métiers pénibles, c'est sûr qu'il faut qu'ils réforment, il faut qu'ils changent, parce que faut que les gens ils partent quand ils ont 62 par exemple, quoi. Ça dépend des travaux. Si les travaux, les gens qui sont dans les travaux manuels, c'est un peu plus, qui ont des carrières un peu plus courtes, ça paraît un peu logique, quoi. Alors c'est intéressant parce que là, nos auditeurs, ils n'ont pas l'image, donc ils ne voient pas que la majorité des gens qui sont déjà des seniors se disent oui, bon, on peut augmenter. Puis les jeunes, ils disent non, on ne veut pas aller jusqu'à 67, 70 ans, quoi. La vérité, c'est que les jeunes qui disent non, cette trentenaire, il y aura 3 autres réformes des retraites avant qu'elle y arrive, donc elle partira probablement à 67 ans. Mais il ne faut pas raisonner par rapport à soi. Alors, non, mais moi, c'est ça qui me gêne. Joseph, c'est que... Éric. Non, mais on vous pose. Ça, tout le monde raisonne par rapport à soi, au moment du vote. C'est bien commun, mais non. Parce que les gens voient bien qu'il y a un intérêt pour le pays et qu'on ne peut pas tenir comme ça. Non, mais Gauthier, vous savez bien. Même vous, regardez, vous ne raisonnez pas par rapport à vous. Vous savez bien qu'on va travailler. Vous avez déjà calculé votre âge de départ à 70 ans, vous serez encore là, Gauthier. Et moi, il faudra me faire partir, c'est différent. Attention. Non, mais surtout, il n'aura pas de retraite. C'est ça, il n'aura pas de retraite. Ah oui, vous n'aurez pas de retraite. Non, mais c'est ça le problème. C'est que malheureusement, c'est ça qu'il faut dire aux Français. La retraite par répartition, elle ne fonctionne que s'il y a assez d'actifs pour payer les actuels retraités. Alors aujourd'hui, dans la fonction publique, il y a autant d'actifs que de retraités. Ça coûte 30 milliards d'euros de déficit des retraites. Et monsieur Massescaron qui. Donc malheureusement, c'est ça le danger. C'est qu'à moyen terme, on n'est pas assez d'actifs pour financer la retraite. Éric. Bon, le sujet est lourd et sur la table. Je vous rappelle quand même que la réforme des retraites commençait au second semestre de ceux qui sont nés en 1961. Oui. Donc ceux qui étaient nés au premier semestre y échappaient. Et vous savez, parmi... Madame Borne. Elisabeth Borne est née au premier semestre 61. Oui, la parenthèse, bon ça c'était le gag. Oui. Mais sur le fond, je pense qu'on ne pourra plus continuer à financer notre système par répartition. C'est-à-dire c'est mathématique. On va arriver à un actif pour un retraité. Et ensuite on va basculer peut-être en dessous. Donc le sujet c'est est-ce qu'on peut introduire ou pas une forme de capitalisation ? Ça, c'est un vrai sujet. Et si vous voulez, pour les jeunes générations, alors je ne sais pas si Gauthier Lebret l'a fait, mais il y a une explosion de souscription des PER, des plans d'épargne retraite, parce qu'il y a plein de jeunes qui ne voient pas. Non, je ne pas faire un PER. Voilà. Je ne pense pas à ma retraite. Maintenant, où le témoignage de la jeune femme était juste, c'est qu'il y a plein de métiers quand même ultra pénibles, pénibles, je pense. Mais évidemment. Qui ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 63, 64 ans. Tout le monde est d'accord là-dessus, Eric. C'est la réalité. Alors, juste, j'ajoute qu'un des sujets qui n'est pas traité, on verra demain, c'est d'accroître ce qu'on appelle l'employabilité des seniors dans l'entreprise. Non, mais on nous en parle depuis 20 ans. À 55 ans, ils vous considèrent comme vieux. Mais il faut continuer à en parler. Pourquoi ? D'abord parce qu'on a quasiment le taux le plus faible en Europe. Bon là, pardon, on n'est pas dans les meilleurs, on est dans les pires. Mais surtout, si vous maintenez dans l'emploi des gens qui ont 60 ans et que vous ne les virez pas parce qu'ils coûtent trop cher à 55 ans, ils continuent à payer des cotisations et surtout, ils ne touchent pas de retraite puisqu'ils sont encore dans l'emploi. On va écouter Édouard Philippe juste après le rappel des titres de l'actualité. Lui, il est pour la retraite. 67 ans, il est pour 67 ans. Voilà pour Édouard Philippe. Lui, il est pour 67 ans. 67 ans. Légal. Dans une campagne présidentielle, voilà, ce que j'allais vous dire, ça peut être vite un boulet au pied, parce que il a dit qu'il était candidat, d'ailleurs dans un moment qui avait posé question, en pleine dissolution dans les colonnes du Point. S'il fait campagne sur le thème des 67 ans, évidemment, et que c'est répété tous les jours par ses opposants, ça peut lui coûter des points. Mais sur le fond, a-t-il raison ou a-t-il tort ? Chacun jugera. Sur les chiffres, oui, mais après... Mais voilà, si on regarde le temps évidemment la durée de vie qui augmente, il a plutôt raison. Non, mais Laurent, si je peux faire dernier mot, le grand danger, si vous voulez, la grande erreur de cette réforme, c'était de bloquer l'âge.
imposer 64 ans. On en a marre qu'on nous impose des choses. Donc ce qu'il faut faire, c'est que donner la possibilité aux Français de choisir. Et en fonction de votre choix, vous aurez une retraite en conséquence. Le problème, c'est que comme on est dans le déni de réalité permanent, on ne dit pas les choses aux Français. Voilà pourquoi cette réforme de retraite, elle est impopulaire. Et si effectivement on ment en permanence aux Français, on ne veut pas comprendre. Et puis il y a encore quelques semaines... Mais la réforme à points, vous êtes d'accord, était une meilleure réforme. Bah évidemment. Voilà. Moi, encore une fois, j'ai milité pour ça, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on doit avoir aujourd'hui un juste prix, entre guillemets, de ces retraites et avoir une plus grande transparence au niveau de ce financement qui, malheureusement, n'est pas là. La seule solution, c'est la capitalisation. Ah oui, il faudra aider. Il n'y en a pas d'autre. Je rappelle quand même que la capitalisation, au départ, c'est une invention, une idée de gauche. Et pas de droite. Mais qui existe d'ailleurs pour les fonctionnaires. Qui existe pour les fonctionnaires. N'oublions pas. La seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est la capitalisation. Pour aider la retraite par répartition, il faudra les deux, bien entendu. Ça, c'est inévitable. Mais encore une fois, n'oublions pas que la France est le seul pays, le seul grand pays dans l'Occident qui n'a pas réformé son système des retraites. Alors, je sais qu'on est le dernier village d'Astérix, mais quand même, à un moment, il faut être sérieux, il faut regarder la réalité en face. Et là, aujourd'hui, comme on ne dit pas les choses aux Français... Mais même des gouvernements socialistes, le gouvernement espagnol. Il n'y a plus qu'en Espagne. Il n'y a pas un problème de politique, il y a un problème de bon sens. Mais ils sont passés à 67. Voilà, c'est ça absolument. 67. Absolument. Et c'est passé. Mais non, mais ils n'ont pas le choix. En fait, c'est la nécessité. Vous croyez qu'on a le choix, nous? Mais parce qu'on vit encore dans l'illusion. De l'argent magique. On va pouvoir travailler moins, cotiser moins et avoir une retraite. Et quand Olivier Faure prend l'exemple de l'Espagne, Édouard Philippe lui répond sans cesse réforme des retraites à 67 ans. Prenez tout l'exemple de l'Espagne et de Pedro Sanchez, le socialiste. Juste au passage. Dernier mot, Joseph, c'est la pause. Non, mais je vois chez Édouard Philippe une sorte d'inflexion, si je puis dire, barriste. Qu'il s'agisse des institutions, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse du ton qu'il emploie. Ok, très bien. C'était la phrase définitive. Voilà. Nous allons le barisme de François Bayrou. Non, je voulais juste juste une toute petite phrase. C'est que le fonds de réserve des retraites, qui sert à toute autre chose aujourd'hui, qui a été créé par Lionel Jospin, il est géré comme un fonds de pension, en réalité. Puisque dedans, malheureusement, il est mal y a des obligations et des actions qui rapportent de l'argent à l'État. Donc, vous voyez, ça s'appelle le fonds des retraites. Ça a été créé par Lionel Jospin et c'est géré comment ? Comme un fonds de capitalisation. Sauf qu'encore une arnaque, parce que ça devait justement permettre de financer ad vitam aeternam le système des retraites. Sociales. Et c'est toujours Allez, on va faire une petite pause.